Avez-vous déjà quitté une soirée, un dîner, une réunion, le sourire aux lèvres, mais avec au fond de vous un étrange goût amer, comme si ce n'était pas vraiment vous qui aviez parlé, mais un autre, quelqu'un d'autre, comme si pour plaire, pour chercher à exister, vous aviez forcé un masque, et que ce masque vous avait vidé. Ce quelqu'un d'autre, ce masque que nous portons tous pour être acceptés, a un nom en psychologie jungienne, la persona. La persona, c'est notre visage social, une nécessité pour vivre en communauté. Mais l'histoire que je vais vous raconter révèle un piège universel. Le piège qui se referme lorsque nous oublions que nous portons un masque. Un piège qui, insidieusement, nous épuise, nous fragmente et nous dégoûte de nous-mêmes. Mais surtout, cette histoire offre une voie pour en sortir. Je vais vous parler de moi. Je fais des films documentaires sur la fragilité humaine. Je passe des mois avec des gens en marge, des gens fragiles, que j'accueille dans leur vérité brute. Mon cinéma, je dirais que c'est l'écoute, la simplicité, une caméra qui se fait oublier. Puis viennent les festivals, et là, tout se complique pour moi. Dans ces lieux d'effervescence, je deviens quelqu'un d'autre, quelqu'un que je ne reconnais plus, un ogre de festival, celui qui occupe l'espace, qui multiplie les anecdotes, qui brille pour être reconnu. J'ai même toute une collection de chemises bariolées qui amusent la galerie. J'avoue que j'ai aimé ça. J'ai aimé ce bain, cette effervescence. Il y a quelque chose de magique qui coupe le cours ordinaire de mon existence. Mais voilà, l'ironie est cruelle. Mes films célèbrent le silence, l'humilité, l'effacement. Et moi, je deviens le bruit. Il y a deux figures qui s'opposent en moi. Le moine qui écoute, qui s'efface, qui laisse l'autre être, et l'autre, l'ogre qui dévore. Au début de mon chemin de cinéma, cette reconnaissance en festival m'enthousiasmait, me nourrissait. Ça a changé vraiment beaucoup de choses en moi. C'était comme un baume après des mois de solitude et de doute. Mais peu à peu, pour continuer à plaire, j'ai forcé le trait. J'ai amplifié mon goût pour les récits, ma tendance à la grandiloquence, à l'expression baroque, jusqu'à devenir une caricature de moi-même, ou, comme le dit Nietzsche avec une pointe de méchanceté, le comédien de moi-même. Et en nourrissant cet ogre, sans le savoir, je donnais naissance à son jumeau invisible, mon ombre. La pensée de Carl Gustav Jung a tout éclairé. L'ombre, c'est le continent intérieur où nous reléguons tout ce qui ne cadre pas avec l'image parfaite de notre persona. L'ombre, c'est ce continent intérieur où nous reléguons tout ce qui ne cadre pas avec l'image parfaite de notre persona. Et voici le paradoxe qui a changé ma vie. Ce que j'avais refoulé dans mon ombre, ce n'était pas mes pires défauts.
C'étaient mes qualités les plus précieuses, ma fragilité, ma capacité d'écoute, ma discrétion. Tout ce qui faisait la valeur de mon travail et de mon être authentique, je le sacrifiais sur l'autel de la reconnaissance sociale, du théâtre de la vie, avec beaucoup de jubilation. La psyché, nous dit Jung, recherche constamment l'équilibre, un principe qu'il nomme la compensation. Plus ma persona de festivalier était éclatante et extravertie, plus mon ombre accumulait de la force en coulisses pour rétablir cet équilibre. Ce processus étrange rappelle la Nigredo des alchimistes, l'œuvre noire, cette étape où il faut accepter de tout dissoudre dans l'obscurité pour pouvoir renaître. Dans la Nigredo, la valeur véritable, l'or, est dissimulée au sein de la matière la plus vile, le plomb. C'est dans mon épuisement que se manifestait cette force latente. Pour moi, ce n'était pas de l'épuisement physique. C'était mon ombre qui frappait à la porte de ma conscience. C'était l'usure de l'âme, le cri de ma part oubliée qui me disait « Et moi, celui qui sait écouter, tu m'oublies ?» Un soir, après une journée de festival, je suis rentré seul. Je me suis assis dans le silence de ma chambre d'hôtel. C'était à Marseille, l'été. Soudain, un frisson m'a traversé, comme si l'air s'épaississait. Et j'ai senti comme une présence, à la fois effrayante et attirante, comme si quelque chose de plus vaste que moi me regardait depuis l'intérieur, quelque chose que je ne pouvais pas entièrement comprendre ou expliquer. C'était une sensation puissante, presque sacrée. C'est très difficile de mettre des mots sur cette expérience. Mais plus tard, en y repensant, les mots de Jung sur le numineux me sont revenus. Le numineux, c'est ce sentiment d'être touché par une puissance plus grande que soi, une expérience qui mélange l'effroi et la fascination. C'est une expérience très concrète, très physique, pas du tout abstraite. C'est pas une image, ça passe par des sensations, une qualité de présence qui change, une ouverture à ce qui est là, à une lumière, un parfum. Et ce qui se présentait à moi, c'était l'ombre, oui, mais c'était aussi plus grand qu'elle, un espace qui s'ouvrait en moi. Pour Jung, il s'agit du soi. Le soi, pour lui, c'est ce centre invisible de notre psyché, qu'il appelle image de Dieu en nous. Autrement dit, la totalité intérieure qui nous habite et qui dépasse notre petit moi.
Alors j'ai compris. Il ne s'agissait pas de tuer l'ogre de festival, ni de fuir dans le silence du moine, mais plutôt d'essayer de les faire dialoguer. J'ai ces deux visages, ces deux manières d'être. Je passe de la démesure, de l'excès, de l'exubérance, au retrait monacal. Ce dialogue appelle cela la fonction transcendante, c'est-à-dire maintenir la tension des opposés jusqu'à ce qu'un troisième terme émerge. Aujourd'hui, il m'arrive encore de briller dans les festivals, mais je pars plus tôt, je ménage des plages de silence. Je laisse l'ogre raconter, mais je lui donne moins de place, moins de pouvoir. Et le moine, en moi, reste là pour écouter. Ces deux pôles, je ne les combats plus. Ils respirent ensemble, comme deux poumons d'un même corps. Alors, demandons-nous, quelle qualité précieuse avons-nous reléguée dans notre ombre? Notre besoin de calme, notre sensibilité jugée trop fragile, notre imagination taxée d'inutile? Ne croyons pas que cette fatigue étrange, ce vide après avoir brillé, soit une faiblesse. Pour Jung, c'est un message de notre ombre qui nous dit « Je porte la haute valeur que tu as oubliée ». Mais pour Jung, la persona est nécessaire. Mais elle n'est pas notre visage entier. Le vrai chemin, ce n'est pas la perfection, c'est l'entièreté ou la totalité. Devenir assez vaste pour contenir, en ce qui me concerne, l'ogre et le moine, l'ombre et la lumière, l'exubérance et le silence. Alors, dans vos prochains instants de silence, écoutez cette voix discrète. Elle vous guide. Elle est peut-être la partie la plus divine de vous-même. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos impressions, à partager votre expérience des masques, de la persona, de ce malaise que je décris dans ma propre expérience. Je serai ravi de poursuivre le dialogue avec vous. Merci beaucoup.